Dans cette vidéo, je vais vous montrer un garçon musclé nommé Mash, qui est né dans un monde magique. Il n'a pas de magie mais peut vaincre n'importe quel magicien. L'anime commence par présenter les visionnaires divins, qui sont les meilleurs experts en magie du monde et qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la société. Les nouveaux membres sont souvent invités à rejoindre le Bureau de la magie, la principale institution magique qui s'occupe de diverses tâches et protège la société des menaces potentielles. À l'Académie de magie, Mash et ses amis sont sur le point de devenir des voyants divins après avoir vaincu Magie Lupus. Bien que les pièces de l'âne aillent à la maison Adler, des rumeurs se répandent sur l'incapacité supposée de Mash à utiliser la magie après son combat contre Cell. Mash, soulagé d'avoir survécu, attend avec impatience la célébration de leur victoire après l'école. Finn, quant à lui, manque de confiance en lui et s'inquiète des conséquences de faire taire l'élève qui a révélé l'incapacité de Mash à utiliser la magie. Ces inquiétudes se concrétisent lorsqu'un autre vilain élève interroge Mash sur son apparente incapacité à utiliser la magie. Mash nie calmement, affirmant qu'il peut utiliser la magie, mais la rumeur continue de se répandre. Finn reste silencieux, ignorant la conversation et éloignant Mash de la situation. Cependant, le vilain élève avertit Finn des conséquences potentielles de se lier d'amitié avec un non-magicien, lui révélant qu'il pourrait être renvoyé de l'Académie de magie, mais Finn le rejette, disant qu'il a le droit de choisir ses amis. Soudain, Lance arrive, active sa magie de gravité et écrase l'étudiant qui a lancé l'avertissement à ses amis. Au milieu de tout cela, Lemon arrive et présente une dot bandée qui pleure en expliquant la gravité de ses blessures, 6 côtes cassées, un crâne enfoncé, des fractures composées dans les 4 membres, et d'autres maux. Malgré ses blessures, Dot crie quelque chose sous ses bandages et veut être libre. Après l'école, tout le monde se retrouve dans la chambre de Mash et Finn pour fêter leur victoire contre elle. L'excitation est palpable, mais Finn ne peut s'empêcher de penser qu'il négligeant le fait que les vaincus les ont rejoints. Pour détendre l'atmosphère, Abel sort un jeu de cartes. Le leader de magie à Lupus précise toutefois qu'il n'est pas là pour être ami, mais pour célébrer le fait qu'Abyss a accepté son passé. Abyss, mis en garde contre la possibilité de vaincre son chef au jeu de cartes, reçoit une offre de nourriture de la part de Lemon, qui lui suggère de faire attention à son langage. Exprimant sa gratitude maladroitement, le chef mentionne qu'Abyss n'est pas familier avec les filles et qu'il a tendance à les appeler femelles. Dot se tortille de frustration tandis que Love dévore toute la nourriture. Lemon, qui tente de donner un chou à la crème à Mash en guise de remerciement, est accusé de jouer le rôle traditionnel de la femme. Sans se laisser déconcerter, Mash rejette l'offre, montrant qu'il peut se nourrir tout seul. Lemon se plaint d'avoir accidentellement laissé tomber le chou à la crème, mais Mash utilise son habile respiration pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Finn s'enquiert des allées et venues de Lance pendant leur combat contre les ennemis, et Lance révèle qu'il avait affaire à quelqu'un qui prétendait être un condamné à mort dans le sous-sol. Le détenu s'est retiré au milieu de leur combat, laissant Finn choqué par cette révélation. En observant l'étrange rassemblement, il sent que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Abyss s'assoit avec Mash et lui adresse un message d'avertissement en guise de remerciement pour l'invitation. Il révèle qu'Innocent Zero, le pire syndicat du crime du royaume magique, a pris pour cible l'étudiant sans magie. Abel a gagné en puissance en les aidant, obtenant sa 3e lignée par des moyens artificiels, grâce à Innocent Zero. Il révèle que les véritables triples lignées sont encore plus redoutables qu'Abel. Le chef de magie à Lupus n'a fait qu'emprunter leurs ressources pour gagner plus de pièces, estimant qu'il s'agissait d'un petit sacrifice pour le bien de tous. Le numéro 2 pense que l'Innocent Zero s'en prend à quelqu'un qui a un lien avec Mash, et avertit l'étudiant sans magie qu'il doit être prudent car il est probable qu'il revienne. Abyss est certain d'être puni par l'Innocent Zero pour leur perte. Il explique le désir d'Abel de créer un monde pacifique pour les gens gentils comme sa mère, et remercie Mash d'avoir empêché son patron de s'égarer. Abyss pense que Mash peut faire de leur rêve une réalité. Pendant leur conversation, Finn rejoint Abel dans sa chambre pour jouer à un jeu de société. Finn se demande pourquoi il doit être associé à ce type. Au même moment, le même élève moche tente de se faufiler dans la chambre de Mash pour trouver la preuve de son incapacité à utiliser la magie. Surpris de le voir parler à Abyss, il se demande pourquoi Abyss est avec un garçon sans magie. À ce moment-là, le vilain élève est surpris par le retour d'Abel et de Finn, qui s'enquièrent de ses intentions. Le vilain élève s'excuse rapidement, laissant tout le monde perplexe. Soudain, un hibou interrompt la conversation entre Mash et Abyss en s'écrasant par la fenêtre, déposant une lettre pour Mash avant de partir discrètement. Lemon et Abyss rejoignent Mash alors qu'il ouvre la lettre, leurs expressions révélant de l'effroi. Le lendemain, Mash est convoqué par le bureau de la magie pour une enquête d'urgence concernant sa dissimulation de son incapacité à utiliser la magie. Monsieur Bless fait office de juge et qualifie cette affaire de crime grave, expliquant que les utilisateurs non magiques représentent une menace qui doit être éradiquée pour préserver ce qui a été créé. Mash argumente en disant que les choses ne doivent pas toujours être parfaites. La divine visionnaire Rio l'interrompt, soulignant que le succès est tout ce qui compte et qu'elle pense que Mash a le potentiel pour devenir un vrai homme. Curieux de la présence du voyant divin, Monsieur Bless s'interroge sur les raisons de sa présence à l'audience.
Ryo ne tient pas compte de ces détails et informe Mash qu'ils vivent dans le cadre de règles établies pour la majorité. Il explique que les règles existent pour maintenir l'ordre, et que satisfaire tout le monde perturberait cet ordre. Pour illustrer son propos, il invoque une bougie et met Mash au défi de l'allumer sans la toucher. Ryo insiste sur le fait que la magie est omniprésente dans leur monde, affirmant que Mash doit faire preuve d'un miracle plus puissant que la magie pour justifier son existence. Il met Mash au défi de prouver qu'il est un vrai homme. Monsieur Bless reproche à Ryo d'être cruel en demandant à une personne dépourvue de magie d'allumer une bougie sans la toucher, estimant que c'est impossible. Malgré le scepticisme, Mash relève le défi. La confusion s'installe lorsque Mash sort une baguette, étant donné son incapacité supposée à utiliser la magie. Plaçant la pointe de la baguette près de la bougie, il la frotte contre le sol à toute vitesse, générant un feu gigantesque par friction. L'explosion inattendue des flammes illumine la bougie, surprenant tout le monde. Mash se promet de faire basculer la majorité avec son poing, ce qui lui vaut un sourire de la part de Ryo, qui le reconnaît. Pendant ce temps, Shaun, un employé du bureau, attend à l'extérieur de la salle d'audience, tremblant en voyant les visionnaires divins s'approcher. À l'intérieur, les visionnaires divins discutent de la punition imminente de l'étudiant sans magie. Ils remettent en question la décision de M. Wahlberg d'autoriser cette situation. Matal insiste sur l'importance des règlements pour maintenir l'ordre. Dans le hall, Mash pense qu'ils vont lever la séance après avoir relevé le défi. M. Bless rejette cette idée comme un non-sens égoïste, mais son discours est interrompu lorsque du sable magique s'attache à la jambe de Mash, suivi d'une attaque massive de sable. Mash arrête l'attaque et se demande qui a fait ça. M. Bless est surpris de voir de nombreux voyants divins. Matal, un individu strict, pense que le système se brise s'il permet des exceptions. Il trouve ridicule que des personnes haut placées fassent des exceptions sur la base d'émotions éphémères. Matal dit que Mash doit se racheter par la mort. L'étudiant est confus, pensant que cette décision représente l'accord de tous les voyants divins. Une voix déformée l'interrompt, déclarant que le jugement est inacceptable. Tout le monde se retourne pour voir que M. Bless a été possédé. Les coupables, innocents zéro, se révèlent et insistent sur le fait que Mash leur appartient, disant aux visionnaires de s'éloigner. Les visionnaires supposent que Mash doit avoir une origine inhabituelle pour être lié à eux, mais Mash rejette fermement l'idée d'être la possession de quelqu'un. Renatus rejette son opinion, et Innocent Zéro déclare qu'ils sont sérieux. Il révèle qu'ils ont implanté un parasite magie à l'intérieur de M. Bless, ce qui choque Shaun, qui se met à crier. Mash s'interroge sur le parasite magie, et on lui explique qu'il s'agit d'une créature dangereuse qui se nourrit de mana et utilise les humains comme hôtes pour ses larves. En essayant de l'éliminer, le parasite trouve souvent un nouvel hôte. Innocent Zéro affirme sa domination, considérant cet acte comme une déclaration selon laquelle le monde lui appartient. Ryo coupe court à la discussion, déduisant qu'Innocent Zéro déclare la guerre au bureau de la magie, désireux de mettre fin à un conflit de longue date. Ryo soutient leur nouvelle orientation et révèle son intention d'éliminer le parasite magie. Shaun l'avertit que le parasite est un ennemi juré, en particulier pour les puissants utilisateurs de magie comme Ryo. Ryo, confiant dans sa force, décide d'agir. Mash retire le parasité, après une brève lutte, il le recrache en l'attachant dans sa bouche. Shaun cesse de réprimander Mash, se rendant compte de sa créativité. Mash dépose doucement M. Bless, affirmant qu'il a résolu l'affaire en battant le messager ennemi. Ryo fait l'éloge des actions impeccables de Mash, le considérant comme un trésor. Matal n'est pas d'accord, déclarant que le règlement est la loi, et que l'opinion de Mash, en tant que non-magicien, ne doit pas être respectée. Mash proteste, en posant ses pieds sur le sol. Matal l'attaque, s'apprêtant à l'achever, mais Ryo intervient, retenant Matal à la pointe de sa baguette. Malgré les objections de Mash, une épée géante de rein fait reculer les deux parties. C'est alors que Wahlberg entre dans la pièce, choquant tout le monde. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes, et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.